Le temps s'était arrêté ce jour du 1er août 2023. Tout était morose et l'atmosphère lourde. Nous étions loin de nous douter de quelque chose. Nous, enfants et compagnons de la concession du Père, tels de dignes et fiers soldats, étions déjà en train de labourer nos champs et vergers avec pour préoccupation à mettre en terre les graines des futures victoires. Soudain, la murmure nous parvint, des sons de tambours aux notes attristées s'élevaient dans la demeure de notre Père. Pris d'angoisse, le cœur serré et la gorge nouée, nous partîmes à la recherche d'informations. Que se passe-t-il? Pourquoi ces noces tristes accompagnées de sanglots et de pleurs? Pourquoi le temps, habituellement si radieux, s'est subitement recouvert d'un voile mélancolique? Le Père n'est plus, nous dit-on. Le sphinx de Daoukro a rendu son dernier soupir. En une fraction de seconde, le ciel fendit et le monde s'écroula sous nos pieds. L'atmosphère a fait place à un choc violent. Aucun mot n'est suffisamment fort pour le décrire. Non, non et non, ce n'est pas possible que le destin nous arrache brutalement notre guide, bien-aimé le président Aimé Henri Konan Bédié, dont la vie se confond à celle de la Côte d'Ivoire. Hélas, mille fois hélas, la jeunesse vient de perdre son repère et son père. En effet, homme d'État, de grandes compétences, il a fait de la promotion de la jeunesse un pan entier de sa gouvernance. Sous son magistère, de nombreux jeunes ont accédé à de hautes responsabilités administratives et politiques. Nous en avons pour preuve notre cher président Tidiane Thiam, nommé DG et ministre à 32 ans. Nous sommes tous là pour vous dire adieu et vous rendre un dernier hommage. Vous laissez un vide immense derrière vous et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à votre épouse, notre maman Henriette Konan Bédié, à vos enfants, à votre famille et au président Tidiane Thiam. Vous nous aviez promis de nous conduire à la victoire finale en 2025, Monsieur le Président. Et nous voici orphelins, lâchés en cours de chemin. Mais nous vous assurons de terminer la lutte avec votre successeur, le président Tidiane Thiam. Adieu, Monsieur le Président. Adieu, cher papa. Nous restons inconsolables. Adieu, adieu, HKB. Reposez en paix ici sur la terre de vos ancêtres. Depuis ce mardi noir, nous nous sommes retrouvés autour de Mme Aka Véronique en vue de prendre notre part de deuil en mettant un accent particulier sur les actions à mener pour soulager un tant soit peu notre maman Henriette Konan Bédié. Maman, nous cherchons les mots adéquats pour vous manifester notre compassion, notre soutien et nos condoléances les plus attristées. Ces condoléances, nous les souhaitons à nous-mêmes, femmes du PDCI RDA, car ce deuil, nous le portons également. Le président Bédié était pour nous un guide, un modèle de patience, un modèle de résilience et un don de soi. Il nous a toujours accordé un traitement de choix, car à chaque étape de la lutte, notre fidélité et notre soutien n'a souffert d'aucun vacillement. Maman, Henriette Konan Bédié, nous sommes ici à vos côtés pour vous dire qu'aujourd'hui, demain et toujours, nous serons là. Les femmes du PDCI RDA, avec à leur tête Mme Aka Véronique et l'ensemble des militantes, ont décidé de prendre leur part de deuil en offrant à manger à toutes les délégations qui ont effectué le déplacement ici à Daoukro. Chers militants, chères militantes et membres du parti, au moment où nous sommes réunis pour rendre hommage à l'homme exceptionnel qu'est le président Henri Konan Bédié, un homme qui a consacré toute sa vie
à notre parti, le PDCI, RDA, et à notre pays, la Côte d'Ivoire, il est difficile pour chacun d'entre nous de ne pas voir en filigrane l'image de ce leader hors pair, de qui nous avons tant appris et bénéficié. La vie est certes éphémère, mais le souvenir d'un être qui aura fait de vous de bons êtres reste à jamais. En tant que secrétaire exécutif, en charge et parlant ce soir au nom des mouvements et associations du parti, nos témoignages sera le partage avec vous, mesdames et messieurs, de l'honneur et du bonheur que nous avons eu à agir sous son impulsion, à consolider l'esprit de famille au sein du parti. Oui, le président Bédié a incarné les valeurs de cohésion, de solidarité, d'unité et de justice qui sont au cœur de notre engagement politique. Monsieur le Président Bédié, il ne s'agit pas pour moi en ces lieux d'évoquer votre brillante carrière et grand parcours, mais Monsieur le Président, de souligner votre viscéral attachement à votre terre natale dont Préplessou est la graine originaire où vous avez élu domicile pour résider de temps à autre à Abidjan. Ce, afin d'irradier sur tout le pays pour lequel j'ai partagé avec d'autres votre fabuleuse vision. Il importe à ce niveau de dire que votre fils bien-aimé, Monsieur le ministre Tidiane Thiam, en a été l'un des acteurs majeurs. Il n'y a donc pas de surprise qu'entouré de toute la hiérarchie, les instances du PDCI-RDA et ses militants, nous soyons présents pour commémorer avec les populations en deuil et vous conduire à votre dernière demeure. Monsieur le Président Henri Konan Bédié, héritier de la flamme de la paix de feu Félix Houphouët-Boigny, priez de là où vous êtes pour le futur de ce grand parti, seul héritage laissé par Félix Houphouët-Boigny à la Côte d'Ivoire, afin qu'autour du nouveau président du parti, votre fils Tidiane Thiam, chaque militant puisse prendre ses responsabilités pour porter haut l'étendard et le flambeau de ce grand mouvement politique historique. Président Henri Konan Bédié, merci pour tout. Homme d'espoir et d'espérance, aujourd'hui, esprit, vous saurez toujours être à nos côtés pour un meilleur dessein pour votre cher pays dans une destinée lumineuse. Il est des discours qu'on souhaiterait ne jamais avoir à donner. Et celui-ci en fait malheureusement partie. Nous sommes ici en tant que PDCI-RDA pour dire au revoir à notre cher président. Depuis le dimanche 19 mai 2024, soit bientôt 2 semaines, toute la Côte d'Ivoire est rassemblée pour rendre un hommage digne et mérité à notre regretté président, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, président de la République de 1993 à 1999 et président du PDCI-RDA de 1994 à 2023. Ça a été rappelé tout à l'heure, j'avais eu l'honneur d'être nommé exactement le 20 avril 1994 directeur général de ce qui s'appelait à l'époque la DCGTX, Direction et Contrôle des Grands Travaux. Et j'avais, pratiquement 30 ans, presque jour pour jour. Et j'avais eu l'honneur d'être invité à déjeuner 2 semaines avant par le président Bédié, que je ne connaissais pas vraiment, et qui m'avait dit « Je veux qu'un Ivoirien prenne la tête des grands travaux, puisque jusque-là, cette structure n'avait été dirigée que par des Français expatriés. » Et je m'étais dit « Bon, peut-être qu'il va me dire qui il va nommer. » Et il m'a dit « Je voudrais que ce soit vous. » Donc j'ai eu un petit choc. Le ministre Niamien, qui est ici, était à ce déjeuner. Je suis sûr qu'il s'en souvient. Et le président Bédié, avec tout son humour, m'a dit « Je veux vous nommer dans 2 semaines en Conseil des ministres. Je veux une réponse immédiate et sans condition.
Et il a ajouté, et ce n'est pas la peine de me dire que vous allez demander à votre femme son avis. Donc j'ai répondu oui, et je me suis retrouvé 2 semaines plus tard à la tête des grands travaux, ayant aussi le privilège d'être reçu cet après-midi par le ministre Niamien. C'était en avril 1994, et il m'a dit « Ah oui, il y a une chose qu'on ne t'a pas dite, personne n'a été payé depuis octobre, et je ne peux payer aucun salaire jusqu'à octobre 1994. » Et il m'a dit « Bonne chance ». Donc ce sont des souvenirs inoubliables. Et je dois dire, le président Bédié a été mon patron, puisqu'en tant que directeur général de la DCGTX, je reportais au président de la République. Il était mon patron direct. Et il a dit à quelqu'un qu'il m'avait plongé la tête dans l'eau, mais qu'il me tenait la jambe fermement. Et ça a été mon expérience. J'ai immensément appris à ses côtés. Donc tout a été dit sur sa carrière. Grand ambassadeur, grand ministre des Finances, grand président de l'Assemblée nationale, puis ensuite grand président de la République. J'ai eu moi-même l'occasion de m'exprimer à la présidence de la République, puis au parti la semaine dernière, et je crois que tout a été dit et bien dit sur ce sujet. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'une part vraiment dire merci, parce que nous avons vécu 2 semaines absolument extraordinaires grâce à la mobilisation des militants, à leur attachement au parti et à son président, Henri Konan Bédié, et ensuite parler un peu de, je pense, la manière dont nous pouvons le mieux lui rendre hommage dans les mois et les années qui vont venir. Donc je souhaite commencer par exprimer ma profonde gratitude et la profonde gratitude du PDCI aux chaleureuses populations de Daoukro, de Pépressou et de toute la région, avec à leur tête nos sages et les gardiens de nos traditions. Vous êtes bien sûr tristes, meurtris comme nous, inconsolables, depuis l'annonce soudaine de la disparition de notre cher président. Mais malgré cela, vous n'avez économisé aucun effort pour nous accueillir avec toute la ferveur et la gentillesse que nous vous savons. Donc je dirais Nyakwao, Momukrao, merci beaucoup. Merci, merci. Votre fils, digne fils de Daoukro, notre président, est un monument, un homme exceptionnel. Et vous pouvez être fiers, chers parents, de ce qu'il a apporté à notre pays, à notre continent et au monde. J'aimerais également dire merci, un grand merci à toutes et tous qui avaient fait le déplacement, tant à Abidjan la semaine dernière qu'ici, à Daoukro et à Pépressou. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence, hommes et femmes, comme on l'a vu tout à l'heure, de tout âge, de toute région, de toutes conditions sociales, de tout pays, puisque des délégations extérieures nous ont rejoints. Vous n'avez cessé, depuis l'annonce de la perte inattendue de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, de nous manifester votre soutien, votre solidarité. Et vous êtes une source de réconfort pour la famille de notre président et pour nous tous, ses enfants. Vous avez prouvé par votre présence et vos contributions que l'esprit de loyauté et d'unité qu'il a tant chéri est toujours vivant parmi nous. C'est cela le sens d'un véritable hommage à sa mémoire, mais aussi un engagement envers les valeurs qu'il a incarnées tout au long de sa vie. Je voudrais aussi remercier, et tout spécialement, toutes les personnes avec à leur tête le président du comité d'organisation, l'ambassadeur Kakou Gervais, le ministre Niamien, le superviseur général, et toutes leurs équipes, toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation des présentes cérémonies, ici sur la terre natale de notre chef et guide. Vos efforts et votre dévouement ont permis de rendre un hommage digne de l'homme que nous pleurons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en mémoire de ce grand homme, nous devons nous souvenir de son exemple et poursuivre son œuvre. Notre président nous laisse à tous, militants du PDCI RDA, et au-delà, à tous les Ivoiriens, une mission noble et exaltante, celle de continuer à nous battre pour les idéaux qu'il a défendus avec tant d'ardeur. Alors bien sûr, le président Bédié appartient à toute la Côte d'Ivoire, et pas seulement au PDCI. Mais vous avez vu la mobilisation absolument exceptionnelle du PDCI pendant toute cette semaine. Et quand j'ai eu l'honneur d'être élu en décembre 2023 à la tête de notre grand parti, j'avais dit que notre première priorité serait ces obsèques, que notre première priorité serait de rendre cet hommage à notre président. Et je ne saurais assez remercier tous les militants pour la mobilisation absolument exceptionnelle, et je crois sans précédent dans notre pays, sur toute l'étendue du territoire, pendant ces 4 jours, pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Et je tenais à ce que les hommages viennent de tout l'ensemble du territoire, parce que le président Bédié a été un président pour tous les Ivoiriens.
J'ai été particulièrement heureux de voir que chacun des districts s'est mobilisé de façon extraordinaire pour vraiment rendre cet hommage dans toute sa diversité et dans tout le respect de nos traditions, quelles qu'elles soient dans nos différentes régions. Donc c'est vraiment un message un peu subliminal, mais un message d'unité, je crois, que les militants du PDCI ont donné au pays, en montrant comment les Ivoiriens peuvent s'unir pour produire un événement de stature internationale et complètement unique, qui est l'expérience que nous avons partagée ces derniers jours. Pour ma part, en tant qu'Ivoirien, j'étais fier de voir défiler. J'ai trouvé que le Zanzan nous a donné une leçon magnifique aujourd'hui, dans la plus pure tradition, le plus pur respect de la tradition. Et ce serait injuste de nommer les districts. Chacun a été absolument exemplaire. Chacun. Le niveau de mobilisation est sans précédent et ça donne un espoir pour l'avenir. Parce que vous vous rappelez qu'on a utilisé la phrase « tous ensemble », mais je crois qu'elle a vraiment un sens profond. Et c'est cela le sens profond de l'héritage que nous laisse le président Bédié, d'être tous ensemble. Croyez-vous, si on vous avait dit, dans les années 90, que le dernier jour des obsèques du président Bédié à Daokro, le ministre Blé Goudé lui rendrait un vibrant hommage, est-ce que vous l'auriez cru? Ça vous donne la mesure de l'homme, ça vous donne la mesure de ce qu'il a accompli. Les meilleurs compliments sont ceux qu'on reçoit de ses adversaires, parce qu'ils sont nécessairement sincères. Et je crois que même si Blé Goudé, quelqu'un le lui avait dit, il n'aurait pas cru. Il aurait dit c'est impossible. Moi, je les ai rencontrés à Fessi, aussi bien lui que Guillaume Soro dans les années 90, c'était différent. Donc le fait que ces idées de paix, de dialogue, qui sont le message fondateur du PDCI, la philosophie fondamentale du président Houphouët-Boigny, mais aussi, bien sûr, celle du président Henri Konan Bédié, finissent par triompher. Moi, j'ai trouvé vraiment l'intervention de Blé Goudé extraordinaire et quelque chose qui me donne beaucoup, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Quand nous sommes face à des situations bloquées, où nous pensons que c'est impossible de faire changer les choses, qu'on va vers un désastre, je crois que les seules batailles qu'on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne mène pas. Et il y a un message de persévérance et de résilience dans toute la vie, dans toute l'action du président Bédié. Et je pense à lui. Et ce que je veux dire simplement, c'est que j'espère qu'il a souri en écoutant Blé Goudé. Voilà. Donc je veux remercier Blé Goudé aussi pour son humilité, parce qu'il a fait preuve d'une grande humilité aujourd'hui, en venant ici parmi nous, en s'ouvrant comme il l'a fait. Ça demande du courage. Et donc, comme a dit quelqu'un que nous connaissons tous, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Et il a illustré ce principe. Et donc, il a montré qu'il est très intelligent. Ce que nous savions déjà. Non seulement intelligent, mais aussi plein d'humilité. Donc, j'espère qu'avec cet esprit-là, qui pour moi, quand je dis ivoirien, c'est à ça que je pense. C'est cet esprit de cohésion, d'écoute, de dialogue, de tolérance, les uns vis-à-vis des autres. C'est voir Blé Goudé venir à une réunion PDCI, fondamentalement, on est tous PDCI ici aujourd'hui, et se faire applaudir. Moi, j'étais fier que vous l'ayez applaudi. Je trouve que c'est une bonne chose. Et j'espère qu'on pourra convaincre plus de nos compatriotes que l'avenir est dans l'union, la tolérance. Ce que je dis souvent, malheureusement, nous sommes des pays pauvres qui avons beaucoup de handicaps, beaucoup de combats à mener. Et je vous assure, si nous sommes divisés, nous n'avons aucune chance de gagner ces combats. Même si nous sommes unis, nous ne sommes pas sûrs de les gagner. Mais si nous sommes divisés, c'est même pas la peine de commencer. Donc ce travail c'est pas pour rien que la devise du pays, c'est union, discipline, travail. Parce que l'union, c'est le préalable à tout ça. Donc je crois que c'est le message que nous portons, c'est le vrai héritage du président Bédié, c'est celui-là. Je crois que le PDCI se tiendra toujours prêt pour la Côte d'Ivoire à honorer, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, tous les sacrifices que vous avez consentis pendant 30 ans. La seule raison qui fait que nous sommes tous ici aujourd'hui, que le PDCI est vivant, que vous êtes tous en pagne PDCI, c'est le combat qu'a mené le président Bédié pendant 30 ans pour que ce parti continue à vivre. Donc nous lui devons de réussir. Nous lui devons de réussir. Ce parti a une mission presque messianique. Je crois qu'il a été créé pour une raison. Je crois qu'il a été créé avec une mission qui va au-delà même de la Côte d'Ivoire et que ce destin doit s'accomplir. Et c'est à nous qu'échoit cette responsabilité. Donc je me tourne vers vous tous, vers nos anciens. Je remercie encore le ministre Bombé pour tout ce qu'il a dit aujourd'hui.
Et je crois que nous avons toutes les conditions réunies pour réussir, pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère, apaisée, unie. Et ce que nous pouvons faire de mieux pour notre regretté président Henri Konan Bédié, c'est réaliser le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Je vous remercie.